On est dans la matière avec un corps. Il ne s'agit pas du tout de nier cette matière. C'est pas quand on sera sur un autre plan de conscience qu'on vivra la matière. Donc vivons-la pleinement. Mais en même temps, ne vivons pas que la matière. Nos 5 sens, si précieux pour accepter et voir la beauté du monde, ne nous permettent pas de voir toute la beauté du monde. Par exemple, on n'entend pas les ultrasons, on ne voit pas les ultraviolets ni les infrarouges. On a donc une vue de la réalité qui est très partielle. La première chose pour vivre spirituellement au quotidien, c'est ressentir, considérer que nous ne sommes pas qu'un corps. Nous sommes un être. Ça nous amène à voir la vie totalement différemment. Nous avons une fâcheuse propension à nous faire du souci, à nous bloquer, à ne pas avoir confiance, à douter de nous. Alors que, en fait, quand nous avons la certitude que nous sommes une âme, un esprit, une âme, qui s'est incarnée pour faire l'expérience de la matière, pour faire l'expérience d'une vie, on sait très bien qu'on va être aidé, qu'on va être soutenu, que le monde n'est pas contre nous, que nous sommes là pour nous réaliser. J'ai des patients qui me disent « mais alors, je n'aurai plus jamais de soucis, je n'aurai plus jamais de problèmes, je suis vraiment obligée de les décevoir. Nous avons tous des soucis, nous avons tous des problèmes. La vie terrestre est faite de ça. » Ce qui va faire que nous allons vivre spirituellement, c'est que nous allons prendre les problèmes autrement et qu'on va pas se sentir victime d'un funeste sort. On va se dire « bon, qu'est-ce que je suis en train d'apprendre? Qu'est-ce que je suis en train de découvrir? Est-ce que c'est pas moi qui suis en train de créer le problème en fonction de ma psychogénéalogie, de ce qu'on m'a appris, etc. » Toujours penser en termes de solution et toujours penser qu'on est une âme qui est venue s'incarner pour évoluer. La spiritualité, c'est très humble. C'est un travail au quotidien. C'est un travail de vigilance. Au début, il y a tout un travail psychologique à faire, qui est parfois un petit peu difficile, mais très libérateur. Et ensuite, le travail spirituel, il est très humble, mais il est très joyeux. C'est quand même une bonne nouvelle. Je dis toujours, on ne fait pas un travail sur soi pour changer. On fait un travail sur soi pour devenir nous-mêmes. En fait, ce qu'on travaille, c'est ce qui nous bloque. C'est toutes les déformations pour devenir soi-même. Et notre état naturel, c'est un état de joie, d'enthousiasme, de partage, d'amour. Alors, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Il y a des gens qui se disent spirituels et qui vous parlent d'amour universel. Ils ont bien raison, la spiritualité est liée à l'amour universel. Mais encore faut-il pouvoir le vivre. Et ils nous disent faut pardonner, faut aimer, oui, mode d'emploi. Difficile. Et ces gens-là ont la conscience qu'on est là pour s'épanouir, pour cultiver un merveilleux jardin. Et seulement le problème, c'est que le jardin ne peut pas pousser parce que la terre n'a pas été préparée. Et à l'inverse, en psychologie, en psychothérapie, vous avez des gens qui remuent la terre. Je suis psychothérapeute, c'est nécessaire de travailler la terre. Mais il y a un moment où il faut passer à autre chose et passer justement à une vie plus spirituelle, qui est plus joyeuse, plus heureuse et qui sait planter un jardin qui va grandir. Alors, j'ai vraiment des patients très différents. On touche aussi bien les problèmes affectifs, les problèmes psychogénéalogiques, bien sûr, les problèmes professionnels. Le travail initial, c'est être conscient de nos émotions, de nos sentiments, de nos ressentis. On ne peut pas vivre une vie spirituelle si on est encore dans d'infinies haines, frustration, ressentiment, colère, injustice, regret. Il faut vraiment que ce soit apaisé. Si on veut que la lune se reflète sur un lac, il faut que la surface de l'eau du lac soit calme. Il y a tout un travail pour calmer nos émotions. C'est apprendre à avoir confiance en soi et construire son présent et son futur. Quand vous avez appris à marcher, vous vous êtes jamais dit que vous n'y arriveriez jamais.
Vous avez recommencé parce que ça vous plaisait, parce que vous aimiez ce que vous faites et que vous vouliez y arriver. Vous n'êtes même pas posé la question, c'était dans votre nature. Vous êtes tombé et tombé et tombé et vous avez recommencé jusqu'à y arriver. Vous n'avez pas dit qu'est-ce que les autres vont penser de moi. Vous l'avez fait parce que c'était votre fort intérieur, votre besoin physiologique, psychologique. Eh bien, il faut continuer à retrouver ça. C'est ça la vie. J'aime beaucoup quand Deepak Chopra dit, dans la loi du moindre effort, l'herbe ne se propose pas de pousser, elle pousse. Elle n'a pas d'effort à faire. Or nous, on imagine qu'il faut faire des tas d'efforts pour réussir, on ne sait pas quoi. Tout le travail psychologique et spirituel, c'est se retrouver notre âme et retrouver notre joie et notre créativité. Et passer de l'enfant intérieur cabossé à l'enfant intérieur sacré qui veut tout le temps découvrir. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent « Mais quelle est ma mission sur Terre ?» Et notre mission sur Terre, c'est ce qu'on est en train de vivre. Alors, il n'y a pas des choses qu'il ne faut pas changer quand on a envie de se reconvertir professionnellement, faire des projets. Je n'ai pas dit ça du tout, il ne s'agit pas de rester statique. Mais les gens s'imaginent qu'avoir une mission, c'est être célèbre, c'est faire des choses extraordinaires. Pas du tout. Notre mission, elle est avant tout d'aimer. Or, notre âme, elle vibre au niveau de l'amour universel et de l'amour inconditionnel. Mais ici, qu'est-ce que c'est dur d'aimer de façon inconditionnelle. C'est extrêmement difficile. Et c'est ça le chemin. Alors commençons par le commencement. S'aimer soi-même. Mais la plupart des gens passent leur temps à se critiquer, à pas aimer ceci, à pas aimer cela. Ils se décortiquent dans tous les sens pour être mécontents d'eux-mêmes. La plupart de nous ont un bourreau intérieur qui les flagelle tout le temps, qui les limite, qui les critique. S'aimer soi-même, c'est prendre soin de soi. C'est se traiter au moins comme on traiterait un ami. C'est pas se prendre pour la 8e merveille du monde. On est unique, c'est déjà ça. On a des qualités, on a des défauts. Puis qu'est-ce que ça veut dire, qualité-défaut? Cessons les jugements. Bon, c'est prendre soin de soi, c'est prendre soin de son corps. C'est parfois oser dire non. Alors on n'ose pas dire non parce que on a peur de pas être gentil. On a peur de pas être le bon petit ou la bonne petite. On a peur de déplaire. On a peur d'être mal jugé. Mais on ne peut vraiment dire oui que quand on sait dire non. Parce que on se laisse entraîner dans plein de choses, on dépanne, et on se perd de vue, quoi. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je sens juste pour moi? Qu'est-ce que je sens juste pour l'autre? Contrairement à ce qu'on croit, si on ne s'aime pas soi-même, on ne peut pas vraiment aimer les autres. Parce qu'on va traiter les autres comme on se traite nous-mêmes. Alors si on est un bourreau pour nous-mêmes, ben il y a fort de chances qu'on critique beaucoup les autres et qu'on se plaigne beaucoup et qu'on soit victime. D'abord, la perfection n'est pas de ce monde. On est dans l'ombre et la lumière, on est dans un monde duel et la perfection n'existe pas. Alors, je m'excuse, mais les gens qui disent parfait, c'est du délire. C'est ça l'ego spirituel. Et qui donne des leçons aux autres. Au contraire, c'est humble le travail sur soi, c'est humble le travail spirituel. Et on est en chemin et on progresse. Je vous donnerai un exercice que j'ai testé depuis 6 mois. Mais avant, je n'avais jamais fait cet exercice. Et puis j'espère bien que d'autres exercices vont me venir. On est en chemin. Et toute personne qui se sent supérieure aux autres est à côté de la plaque. Point final. Quand je témoigne de cette expérience, je me sens pas du tout supérieure aux auditeurs et aux auditrices. Au contraire, on chemine ensemble et on apprend tous les jours. Il y avait un sage qui s'appelait Hermès Trismégiste et il disait ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Le travail spirituel, c'est pas cuit les petits oiseaux, c'est s'ancrer, au contraire, c'est s'enraciner, c'est vivre pleinement ici et maintenant, avec cette conviction
certitude vécue qu'on est une âme. Mais il ne s'agit pas de s'évaporer et de croire n'importe quoi. Parce que tout ça, ça évite de travailler vraiment sur soi. Et puis, de quel droit on donne des leçons aux autres? Chacun apprend des autres. Donc, la personne qui vous dit « mais comment, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça, je vois tes manques », c'est ridicule. Et qui peut comparer les uns aux autres? Qu'est-ce qu'on peut savoir, incarner sur cette terre, de qui est élevé spirituellement et qui ne l'est pas? Peut-être que le balayeur dans la rue ou le SDF est beaucoup plus évolué que certains qui se prennent pour des gourous. Donc on ne peut pas juger. Déjà, on ne peut pas juger psychologiquement, alors comment on peut juger spirituellement? C'est impossible. Impossible. Donc un peu de simplicité, d'humilité et surtout, c'est un chemin. Et nous sommes là pour évoluer. Le jour où nous n'aurons plus à évoluer, on ira sur un autre plan de conscience. Il y a plusieurs formes d'amour sur cette terre. Il y a déjà l'amour vis-à-vis de notre famille de naissance. Il est évident que personne n'a été aimé aussi inconditionnellement dans sa famille qu'il l'aurait souhaité. Et oui, nos parents n'étaient que des êtres humains. Ciel alors, c'était pas des dieux. Et puis, nous n'étions aussi qu'un enfant normal, pas parfait, pas Dieu non plus. Forcément, c'est pas facile. Donc, la guérison d'une psychogénéalogie, c'est d'abord voir qu'il y a eu des choses positives dans sa famille, beaucoup plus que l'on croit, et de les utiliser. Et puis, ce qui a été pénible, parfois même très douloureux, on est bien d'accord, il ne s'agit pas de nier la souffrance, comment ça nous a construits. Une amie me disait récemment, mais mes parents ne me soutiennent pas et moi je voudrais changer de travail. Je lui ai dit, je suis pas très gentille, je lui ai dit gentiment, mais peut-être que ça vous force à justement avoir la force de le faire. Ne pas prendre les problèmes comme des ennemis. Et notre famille a été ce qu'elle est, mais grandir à partir de cette famille pour oser devenir soi-même. La guérison d'une psychogénéalogie, c'est quand on a guéri en soi les séquelles et qu'on en fait quelque chose d'utile. Et puis, alors dans notre société, ce qui est extrêmement valorisé, c'est l'amour amoureux. Tout le monde pense qu'en trouvant l'âme sœur, ça va être la panacée universelle. Mais le couple, c'est pas du tout ça. On tombe jamais amoureux par hasard. Parce que quand on tombe amoureux, on projette sur un homme, une femme, l'idéal que l'on a en soi. Alors, il y a un moment évidemment délicieux, on est tout fasciné, tout content, sur un petit nuage au 7e ciel. Mais ça se gâte vite. D'abord, parce que comme on met l'autre sur un piédestal, on commence à se contorsionner dans tous les sens en se disant oh, « j'ai peur qu'il me rejette, j'ai peur qu'elle me rejette, j'ai peur de ne pas être assez à la hauteur ». Dans le meilleur des cas, quand tout se passe bien, quand chacun est d'accord, en harmonie, tout d'un coup, on s'aperçoit que la personne, elle n'est pas parfaite. Elle a des défauts. Alors, il y en a qui rejettent tout. Or, la personne parfaite, ça n'existe pas. Mais il y a toute une adaptation avec ses défauts. Il y a des répétitions de la psychogénéalogie, c'est immanquable. Donc, il va y avoir tout un travail pour que l'amour-passion des premiers jours évolue dans un vrai amour. Et le vrai amour, c'est respecter l'autre, c'est se respecter soi, et c'est avancer ensemble. On imagine que l'amour amoureux, le couple, on n'a rien à faire, ça va de soi. C'est pas vrai du tout. C'est un énorme travail de vivre à deux. Parce que l'autre va nous titiller sur nos petites failles, ce qu'on n'a pas travaillé. Un couple, c'est un choix. C'est le choix d'avancer ensemble et de cheminer ensemble. On reproduit aussi souvent d'aimer quelqu'un qui va ressembler à notre père, à notre mère, etc. Il y a des couples qui marchent très bien et qui se guérissent de deux pères autoritaires, par exemple, ou de deux mères semblables. C'est très subtil l'alchimie qui se fait quand on tombe amoureux.
Et effectivement, il y a une part où parfois l'autre est une partie de nous réalisée. Il faudrait aussi faire des réunions de couple. Tous les mois, s'accorder un petit rendez-vous agréable en se faisant le point sur son couple. Qu'est-ce que je peux améliorer? Beaucoup de choses, de la vie pratique, que ce soit la cuisine, les courses, être propriétaire ou non de son appartement, l'argent, la façon dont on le dépense, l'éducation des enfants, tout ça, c'est le fruit de notre psychogénéalogie. Alors chacun défend mordicus ce qu'il a connu. Donc, essayons de s'ouvrir à l'autre. On progresse beaucoup plus si on vit en couple. Mais il faut savoir aussi que c'est beaucoup d'énergie, de temps et d'amour. Et quand un couple ne marche plus et qu'on se sépare, il y a tout un travail évidemment de pardon. Et j'ai la chance d'avoir des patients, hommes ou femmes, suffisamment évolués pour me dire « j'ai pardonné » parce que finalement, même si c'était très douloureux, ça m'a fait avancer à pas de géant. Il n'y a pas que le couple qui fait avancer à pas de géant. Donc, tout un travail pour passer de l'amour amoureux à l'amour le plus inconditionnel possible. J'ai une amie qui m'a fait tellement rire et c'est tellement joli. Son mari adore bricoler, mais il sait pas bricoler. Alors, les prises électriques dans la maison, elles sont un peu travioles, etc. Elle dit, écoute, ça lui fait plaisir de bricoler. Je vais pas lui faire une scène parce que la prise n'est pas droite. Ben ça, c'est un bel exemple d'amour inconditionnel. Et puis, une autre forme d'amour sur Terre, c'est l'amour avec ses enfants. Je dois dire que l'amour avec les enfants, quand on voit le temps, les nuits réveillées, toute l'énergie que ça demande, tout l'amour, il y a parfois beaucoup d'amour inconditionnel vis-à-vis de l'enfant. Mais il faut reconnaître quand même que c'est plutôt quand ils sont petits. Et quand ils grandissent et qu'ils commencent à avoir leur personnalité et ne pas obéir à ce qu'on veut, ça devient très difficile. Parce qu'on va avoir tendance à aimer ses enfants parce qu'ils sont conformes à nos attentes. C'est complètement faux. Accueillir un enfant, c'est une responsabilité, c'est exigeant, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup d'amour. Mais c'est pas le transformer en ce que nous voulons parents. C'est l'accompagner à être ce qu'il veut et ce qu'il en ressent et ce qu'on encourage. On est là pour l'aider à grandir, l'enfant, et à se réaliser. La société évolue très vite. C'est fou, en 60 ans, ne parlons pas de 100 ans, la transformation très très profonde de cette société. Or, les parents ont tendance à nous élever avec leurs valeurs. Par exemple, autrefois, on rentrait dans une entreprise et on y faisait carrière. C'est pratiquement fini, ça. Beaucoup de gens vont à l'étranger pour travailler, beaucoup de gens travaillent de chez eux. Tout ça, ça change. Donc, les parents, avec amour, veulent nous transmettre ce qu'ils appellent leur expérience. Mais personne ne peut économiser à quelqu'un sa propre expérience. Et puis, après tout, le jeune adulte peut réussir des choses que les parents n'ont pas osé faire. Il faut aussi accepter d'être dépassé par ses enfants. C'est pas simple du tout. Les cardiologues vous diront que les longs week-ends d'été, le lundi, il y a un maximum d'urgences d'infarctus de pères qui n'ont pas laissé leur fils gagner au tennis ou dans un sport et qui ont un problème cardiaque après ça. C'est très difficile d'accepter la différence de ces enfants, qu'ils fassent des choix différents de nous et qu'ils se réalisent pas forcément comme on voudrait. Très, très difficile. De l'amour personnel à l'amour inconditionnel. C'est tout un chemin. S'ils ne font pas un travail sur eux, ils vont immanquablement projeter ce qu'ils veulent et leur psychogénéalogie. Par contre, des conseils qu'on peut donner, c'est apprendre à donner confiance en eux aux enfants. Ne pas tout le temps les critiquer, les féliciter, les encourager, leur dire qu'on les aime. Je crois que la meilleure chose qu'on puisse donner à ces enfants, c'est la confiance en soi et la confiance en la vie. Malheureusement, pour ce faire, il faut déjà avoir soi-même confiance en soi et confiance en la vie. Et c'est en cela que les enfants font aussi évoluer les parents.
Et en fait, les enfants, c'est des grands maîtres pour les parents. Alors, autrefois, il y avait l'amour du travail. C'était très important. On est dans une société en pleine mutation et il faut bien dire que le management des sociétés est vraiment catastrophique. Une société devrait être basée sur sa vraie richesse, qui est la richesse de ses employés. Et malheureusement, il y a des sociétés où c'est vrai, mais il y a beaucoup de sociétés où ça ne l'est pas. Donc le travail est de plus en plus dévalorisé. C'est quand même terrible. C'est l'impuissance d'une société complètement matérialiste, qui donne des modèles de réussite qui sont erronés et qui ne croit pas à la valeur de l'être humain et au progrès de l'être humain. On est complètement formaté dans une société malade, il faut quand même bien le dire. Et nous avons le devoir d'être heureux, le devoir de nous réaliser. On passe plus de temps au travail qu'avec les personnes que l'on aime. Donc, comment essayer d'aimer le plus possible son travail? Mais il y a des cas où c'est pas possible. Alors, comment oser avoir le courage de changer? Souvent, il y a des façons de gagner de l'argent autrement. Alors, c'est peut-être pas des boulots très prestigieux, mais si on a besoin d'argent pour monter une activité qui nous plaise, où elle déshonore, et il y a des serveurs qui sont beaucoup plus heureux, des serveurs de restaurants qui sont beaucoup plus heureux, des cadres supérieurs qui frisent le burn-out. Là aussi, il faut changer complètement nos méthodes. En entreprise, dans les relations avec le patron, les collègues, il y a beaucoup de choses de la psychogénéalogie qui peuvent se répéter aussi. Essayez d'aimer ce que l'on fait et, si on n'est vraiment pas à sa place, l'univers va nous aider à trouver autre chose. J'ai une journaliste suisse qui m'a recontacté, avec laquelle j'avais beaucoup travaillé par des émissions radio, qui est en train de monter une émission spécialement sur les gens qui ont complètement changé de travail. C'est génial. Il y a tout un phénomène de réflexion sur le sens de notre vie. Et je suis désolée, le travail fait partie du sens de notre vie. Alors, je suis bien d'accord que l'idéal, c'est de faire un travail où on n'a pas l'impression de travailler. Et ces gens-là travaillent sur beaucoup plus d'heures en général, parce qu'ils sont passionnés par ce qu'ils font. Prenez très au sérieux votre situation professionnelle et ne subissez pas. Vous valez beaucoup mieux que subir votre travail. The biggest problem on the planet today is fear. The reason that fear is a problem, of course, is that it affects everything. Everything we think and say and do, all the decisions and choices we make, all of our reactions, all of our responses, everything that we're experiencing can come from only one of two places. Conversations with God has made that very clear to me. We're either coming from love or we're coming from fear. And my observation is that most people, most of the time, and myself, more than I would like to acknowledge, coming from fear. So we have to look at our fears and find out, what is fear anyway? What is it all about? What are we afraid of? First of all, as I observe it, we're afraid of life itself. We're afraid of life because we're afraid of death. Conversations with God says that all fear, ultimately, is a fear of death. If you're not afraid to die, then you're not afraid to live. You want to know what fear is defined? The definition of fear is the thought that we are not going to be able to have something we think we need. It's as simple as that. A person who doesn't need anything has no fear of anything. When I don't need anything from you, I don't fear you. That creates true fearlessness, and most spiritual masters reside in that place, a place of utter fearlessness. So when I begin to look at my own fears and begin to feel them, and when I have an idea that my fears are starting to, how do I say this, overcome me, overpower me almost, paralyze me, because all of us have been paralyzed by fear at one time or another, I take a close look at, what do I think I need? More often than not, almost all the fears that I see people experiencing have to do with relationships of one kind or another, and especially those delicate relationships that we call romantic. First, I'm afraid that no one's going to love me, and then I'm afraid if somebody does, I'm going to lose the love. And how I solve that, when I do, except when I don't, but how I solve that when I do, how I get into a place of what I want to call spiritual health, is when I understand who I truly am and that I actually don't need the love of another or any other in order to experience who I truly am, in order to experience
serenity, peace, joy, happiness. Every time I think that my joy is obtainable, or that I'm sourced with my joy, that my joy comes from someplace outside of myself, I get into fear. Every time I'm clear that the source of my joy does not exist outside of myself, but is given to me, from me, by me, my fear disappears. And here's the irony of that. I then become much more attractive to people, and what I was afraid of, that people would walk away from me, in fact, doesn't happen. The reverse happens. People are attracted to me, because all people are attracted to other people who are firm and strong, not arrogant, but aware, and reside deep inside of themselves. If I feel that you need me so much, then my next fear will be I can't give you what you need, and that's why I'll lose you, you see. So people who present themselves to the world as serene and peaceful and joyful and innately happy, these are people who are aware that their happiness, their joy, and their peace comes from within. And that's, I think, the spiritual journey. That's the path to transformation. That's the movement away from fear. And if you live your life filled with inspiration and excitement, soon there's nothing to be afraid of. And it becomes the great joy it was always intended to be. Méditer, la forme la plus simple, c'est s'asseoir, fermer les yeux, se centrer sur sa respiration. C'est fait pour se désidentifier de notre corps et de uniquement la matière. C'est fait pour se détendre, pour se reposer et pour se sentir être. Mais il y a 1000 façons de méditer. Ralentir un peu. Il y a des patients qui ont des listes de choses à faire incommensurables. Non, faites des listes pour vous simplifier la vie, mais pas pour vous la compliquer et pas pour être dans la perfection. Ralentir, c'est aussi sortir de systématiquement il faut, je dois, tu devrais, etc. L'activité maximale du cerveau, elle est quand on est au repos ou quand on marche ou quand on est assis tranquille. Pas quand on s'agite et qu'on travaille comme des fous. Faire des affirmations. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, des affirmations? Des affirmations, c'est des phrases positives. En fait, tout le monde fait des affirmations. Et ce sont des affirmations négatives. J'y arriverai pas. J'ai peur. Oh, il y a une réunion au travail, je ne vais pas pouvoir parler en public. C'est la peur maximale des Français de parler en public. Oh là là, ma belle-mère va encore me faire des complications. Ah, mon mari ne comprend pas et c'est même pas la peine que je discute avec lui, ça va mal se passer. On passe son temps à faire des affirmations négatives. Alors déjà en prendre conscience. Et puis ensuite, bon, vous êtes à la recherche d'un emploi. Alors, vous trouvez le mot idéal. Chacun a son mot idéal. Moi, je dis mes guides ou l'univers. Je remercie. D'abord, remercier, parce que ça veut dire que vous faites confiance. Je remercie l'univers, mes guides, la vie, la source, Dieu si vous croyez en Dieu, le mot qui vous convient le mieux. Je remercie l'univers de trouver le travail idéal pour moi actuellement. À chaque fois que vous vous dites « Oh, je n'ai pas trouvé de travail, oh ça ne va pas se faire », remplacez votre affirmation négative par une affirmation positive. Tout ça aussi pour attirer. La synchronicité, c'est merveilleux, c'est quand la vie dialogue avec vous. Mais on peut aussi la provoquer, la synchronicité. Vous pouvez dire « Je remercie l'univers de m'apporter les opportunités pour ». Et forcément, ça va les attirer. Déjà dans la vie, quand vous pensez à quelque chose, vous l'attirez. Alors si consciemment, vous mettez en route les énergies pour attirer, si c'est bon pour vous, alors ça m'amène à parler de la prière. Il y a des gens qui étaient croyants et qui ont arrêté de croire en Dieu de façon très violente quand Dieu n'a pas exaucé leur prière. Mais en fait, hier, il y avait une patiente qui me disait cette jolie chose. C'était une nouvelle patiente, alors je lui demandais en quoi elle croyait. Elle me dit, en Dieu quand ça va pas, et puis quand tout va bien, j'oublie. Et c'était tellement vrai ce qu'elle disait, c'est le cas de tellement de gens.
Donc, la prière, si vous croyez en Dieu, c'est pas que Dieu vous exauce. Prier, penser, envoyer du positif à quelqu'un, c'est que le meilleur lui arrive. Mais si cette personne est en phase terminale de cancer et que c'est son chemin de mourir, priez au contraire pour qu'elle meure le plus paisiblement possible et qu'elle monte ensuite. De même, vous avez un interview et puis vous voulez absolument que cette interview se décroche sur un travail. Alors vous allez dire je prie ou je remercie mes guides d'avoir ce travail ou que l'interview se passe au mieux. Mais il faudrait peut-être rajouter si c'est la meilleure solution pour moi. C'est-à-dire qu'on a tendance à mettre notre cher ego, et les gens qui disent qu'ils n'ont plus d'ego, excusez-moi, heureusement qu'ils en ont un comme tout le monde, parce qu'autrement ils seraient schizophrènes. Mais notre ego, c'est de lâcher prise. Et la grande force, c'est quand on fait tout ce que l'on peut, mais qu'on lâche prise ensuite sur les résultats. Il y a une phrase merveilleuse de Deepak Chopra qui dit « N'ayez jamais une idée très précise de ce que vous allez faire l'année prochaine. » Et pourtant, Dieu sait si Deepak Chopra a travaillé la force de l'intention, etc. Parce qu'il dit « Autrement, vous allez vous priver des champs du possible. » Donc, lâcher prise, très 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 important. On croit que lâcher prise, c'est ne rien faire. C'est pas du tout ça, c'est l'inverse. Lâcher prise, c'est faire tout ce que l'on peut, mais ensuite laisser l'univers agir. Et parfois, l'univers vous apporte des choses que vous n'aviez pas prévues et qui sont beaucoup mieux. L'univers est toujours beaucoup plus intelligent que nous. On ne peut pas créer du nouveau qu'on ne connaît pas. Dans le tarot de Marseille, le nombre de la carte du renouveau, c'est l'arcane 13. Elle n'a pas de nom. Comment vous voulez nommer un changement si vous ne l'avez pas vécu? Donc, lâcher prise, c'est mettre son ego en repos et faire confiance avec l'univers qui sait beaucoup mieux que nous ce que nous avons besoin. Si quelqu'un m'avait dit il y a des années que je vivrais à Los Angeles, que je vivrais en plus en français à Los Angeles, que je travaillerais avec des Français et je travaillerais la moitié du temps avec la France, je ne l'aurais jamais cru. D'abord, il n'y avait même pas les techniques pour ça. Et puis moi, je n'avais pas de rêve américain, je n'avais jamais appris d'anglais. Et un jour, j'ai eu l'intuition et j'ai obéi à mon intuition. La loi de l'attraction, elle existe. C'est pas je vais avoir tout ce que je veux. C'est j'attire ce que je suis et ce que je dégage. La seule façon d'attirer l'abondance, c'est se sentir déjà abondant. Très très important. Le faire le matin, le faire le soir. Ça donne une profonde connexion. Moi, je vois tous les patients qui le font m'ont dit que ça a changé leur vie et ça a changé la mienne aussi. Le premier exercice, l'exercice souverain, c'est d'être dans la gratitude. C'est-à-dire se lever le matin en remerciant pour cette journée qui arrive et en remerciant pour tous les cadeaux qu'on a, y compris la petite douche bien chaude, le petit café ou le thé qui sentent bon. Remercier au lieu d'être toujours dans la plainte du manque de choses que l'on n'a pas. Se féliciter. D'abord, essayer d'être un peu vigilant à chaque fois qu'on se critique. Après tout, on peut aussi se féliciter d'être soi-même. Parce que l'univers nous aime beaucoup plus que nous nous aimons nous-mêmes. Et se féliciter pour ce que l'on a été, pas forcément pour ce que l'on a fait. Parce que être, c'est très important. Parfois, un exercice spirituel, c'est oser faire une psychothérapie. Aller voir quelqu'un avec qui vous vous sentez bien, quelqu'un qui va vous faire travailler sur le passé, sur le présent, et quelqu'un qui ne va pas jouer les psychanalystes en vous disant rien. Quand il y a votre voiture en panne, vous n'allez pas voir un garagiste qui vous dit rien, il vous dépanne la voiture. Et bien c'est exactement pareil en psychothérapie. On est dans une société où on croit encore, notamment en France, qu'on va voir un psy parce qu'on est fou. Non, on va voir un psy parce qu'on veut se prendre en charge, curieusement, et parce qu'on a compris que c'est un investissement en soi. Et on va voir un psy parce qu'on veut aller mieux et
qu'on a compris qu'on pouvait aller mieux. Et il n'y a rien qui me fait plus plaisir quand j'ai des patients qui reviennent 20 ans après et qui veulent refaire une tranche de séance parce que leur vie a évolué, qu'ils veulent encore aller encore mieux. C'est super. Et puis aussi lire. Alors j'ai une petite liste de livres que je vous recommande. Il y a de Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent et Nouvelle Terre, 2 superbes livres. De Deepak Chopra, Les 7 lois spirituelles du succès. Il est tout usé, il est souligné de partout, je le lis depuis 30 ans. De Wayne Dyer, il y a Vos zones erronées, Le pouvoir de l'attention, un très très beau livre de Michael Singer, L'âme délivrée. C'est un des plus beaux livres que j'ai lus sur la spiritualité. De Richard Carlson, un petit livre très facile à lire et le titre est tellement joli, Ne vous noyez pas dans un verre d'eau. Et de Robin Sharma, Le moine qui vendit sa Ferrari. C'est un superbe bouquin. C'est l'histoire d'un golden boy qui fait une crise cardiaque et qui se remet complètement en cause. Et qui nous apprend plein de choses sur les techniques qu'il utilise. Et puis humblement, il y a 2 livres qui ont aidé les personnes que j'ai écrits. Vous avez l'immense pouvoir de changer votre vie et Faire de la vie notre meilleur ami. Actuellement, il y a beaucoup de gens qui prennent conscience des tortures qu'on fait aux animaux et qui deviennent végétariens. C'est très bien s'ils le souhaitent, si ça leur convient. Alors, si vous avez besoin, que vous sentez votre corps a besoin de manger de la viande, du poisson, etc., essayez de faire en sorte que la viande ait été élevée dans de bonnes conditions, etc., etc. Et on ne peut que se réjouir des mouvements de consommateurs qui font pression sur les abattoirs, sur les élevages, etc. Il y a aussi, alors j'espère que je vais choquer personne, une fois sur Internet, j'ai trouvé un commentaire dans ce sens qui disait « Mais c'est quand même curieux qu'on pense protection de la nature en matière de manque. On est tellement enfermé dans le manque et de cette notion que l'argent, il n'y en a pas assez, qu'on réfléchit à la protection de la nature en toujours pas assez. C'est vrai qu'il y a un problème d'eau, mais on peut peut-être le résoudre autrement. C'est vrai qu'il y a un problème énorme de pollution, mais c'est peut-être par l'industrie qu'on va réussir à dépolluer, etc. Donc, c'est merveilleux qu'on prenne en compte la pollution, l'environnement. Mais il y a peut-être aussi une autre réflexion. Je crois que c'est important de considérer que l'avenir de la planète, elle n'est pas fondée sur le manque, elle est fondée sur de nouvelles énergies, de nouvelles créativités, de nouvelles façons de produire de l'énergie. Et c'est important de lier protection de l'environnement et abondance. Parce que si on regarde la nature, alors là, il y a un gaspillage. La nature n'est pas du tout économe. Il y a une profusion. Donc, peut-être qu'il serait important de se relier à l'abondance. L'abondance, c'est pas d'être milliardaire, l'abondance. L'abondance, c'est d'avoir suffisamment pour s'équilibrer. Et c'est aussi d'avoir d'autres besoins, nos besoins humains, nos besoins affectifs comblés. On ne peut pas vivre spirituellement un petit peu, mais pas pour d'autres choses. Alors se pose le douloureux sujet de l'actualité. Et beaucoup se disent « Oh la spiritualité, c'est s'occuper de mon petit nombril. » Mais on n'avancera pas spirituellement si on n'avance pas tous ensemble. Ça, c'est très important. Plus on est sur un chemin spirituel, plus on a à s'ouvrir, à s'aimer et à avoir conscience qu'on est tous ensemble. Les êtres humains, l'environnement, la nature, les animaux, toute la planète ensemble. Il y a quelque temps, il m'est venu un exercice tout simple. C'était le soir, j'avais médité, j'étais dans la gratitude et je me sentais spécialement bien. Soudain, je me suis sentie en connexion avec les personnes de mon immeuble, puis de la ville où j'habite, puis du pays où je vis, puis de l'ensemble des humains de la planète. Ensuite, je me suis reliée à la nature et à l'immensité de l'univers. C'était une très belle expérience qui a duré quelques minutes.
Il n'y avait aucun jugement, juste de la paix. Je ressentais le sentiment intense que nous étions tous ensemble, profondément reliés. Depuis, je renouvelle cet exercice le soir et cela m'aide, y compris dans la journée, à me sentir connecté. Alors, pour terminer, je voudrais dire que finalement, vivre spirituellement au quotidien, c'est pas autre chose que d'être le plus heureux possible. Et sur cette terre, être le plus heureux possible, c'est tout un chemin. C'est ça qui nous est demandé. Et puis la bonne nouvelle, c'est qu'être le plus heureux possible, c'est contagieux. Le bonheur se communique, l'amour se communique, la joie se communique. Mais est-ce que vous imaginez la pollution psychique et énergétique des pensées négatives qu'il y a sur cette terre? Là, on prend peur. On prend très peur. Et imaginez à l'inverse, comment le monde va progresser quand les gens vont devenir de plus en plus conscients, de plus en plus présents et de plus en plus aimants. Et ce serait le paradis sur terre.